Bonjour. En voyant ça, ça vous inspire quoi? En fait, qu'est-ce que ça vous dit ça? Gros pinceau comme ça, il faut savoir que là, c'est une vidéo make-up. J'espère vraiment que vous allez bien. Et moi, je me porte à merveille aujourd'hui. Bienvenue à tous les nouveaux et à tous les anciens sur ma chaîne. Déjà, quand j'avais présenté ma chaîne, je vous avais bien expliqué que je vais souvent, de temps en temps, faire des petites vidéos make-up. C'est vrai que je ne suis pas une pro du make-up, mais on va essayer, on va apprendre ensemble et tout. Donc, je vous montre comment faire un make-up simple et sophistiqué sans en faire des tonnes, vraiment avec des produits make-up qu'on peut trouver partout et en plus qui sont à moindre coût. Tout ce que je vais utiliser aujourd'hui, c'est vraiment à moins de 2000 francs. Quand on parle en euros, on peut dire qu'à moins de 8 euros, je crois. Vraiment, c'est pas du tout cher. Vraiment, je vous assure. C'est des petits trucs à avoir dans sa trousse de make-up. Quand tu veux commencer à apprendre à te maquiller et que tu sais pas trop comment, évite de te surcharger avec des produits make-up que tu connais même pas comment utiliser. Donc là, c'est vraiment des basiques à avoir. Et présentement, j'ai encore rien fait. C'est vrai qu'en fait, j'avais déjà débuté la vidéo, mais j'ai fait le traçage de sourcils. Je me suis dit que ça filmait alors que ça filmait rien. J'ai flemme de mettre le fond de teint sur tout mon visage. Je sais pas pourquoi, mais depuis que j'ai appris à me mettre, des moments je le fais quand c'est pour des grandes soirées et tout, mais quand c'est pour des petites sorties basiques comme je vais faire maintenant, j'ai pas besoin d'en faire des tonnes. Donc, je vous ai bien dit que c'est un make-up simple pour débutantes où on va pas en faire trop. On va pas en mettre trop aussi, même, vous remarquez bien. J'ai le contour des yeux qui est assez noir et tout. C'est comme ça, c'est nez, c'est pas de bobo et tout. Et j'ai au moins les seins qui sont grave imposants. Je vais juste camoufler mes cernes et tout. En tout cas, tu vas voir comment je vais m'y prendre. Donc, si tu es une grosse flemmarde de fond de teint ou que tu n'aimes pas trop mettre de fond de teint, cette vidéo est vraiment l'idéal pour toi. Et aussi, si tu es genre précis, que tu n'as pas trop le temps et tout, on verra bien comment ça va se passer. Si je vois que les cils me dérangent, je suis obligée de les enlever, vu que c'est des prêts à coller. Si ça ne me dérange pas, je vais les garder tout simplement pour gagner en temps aussi. Déjà, pour tracer mon sourcil, j'utilise 2 crayons à sourcil comme ça. J'utilise un crayon noir pour bien définir le haut et le bas de sourcil, et j'utilise ce crayon marron qui vient de chez Black Opal. Le numéro du crayon, c'est du 001. Lui là, je sais pas, il s'est tout effacé parce que ça fait grave longtemps que je l'ai. Ces 2 crayons, tu peux avoir ça à moins de 500 francs au marché, pas du tout cher. Pour débuter, pour commencer à apprendre à te maquiller, c'est l'idéal. Maintenant là, j'ai fait mon sourcil, comme tu peux voir. C'est des Pro Concealer. Je mélange ces 2 Pro Concealer parce que j'arrive pas à trouver le juste milieu tout simplement. Lui là, il vient de chez Minaili Beauty. Je sais pas si c'est comme ça on dit, mais je sais pas. En fait, bref, lui là, il vient de chez Elegio. Je sais pas si c'est la même marque, mais en tout cas, aucune idée. C'est des Pro Concealer. Lui là, par contre, il est infini mat, mais lui, il est infini brillant. J'utilise les deux juste pour bien définir le haut et le bas de mon sourcil. Et pour définir le bas et le haut de mon sourcil, j'utilise ce pinceau plat pour définir le haut et le bas de mon sourcil, pour bien le dessiner, pour le mettre bien slick et tout. Bon, je pense que c'est à ce niveau que je suis pour le traçage des sourcils. Si vous voulez que je vous montre dans tous les détails, dites-moi en commentaire. Et navré pour les bruits de fond, si je regarde aussi par là-bas, désolée parce que j'ai le miroir là-bas et j'ai un autre miroir aussi qui va un peu souvent cacher mon visage parce que j'arrive pas à me maquiller avec un miroir aussi distant que celui-là. Donc c'est comme ça que j'ai l'habitude de faire, donc on va faire avec. Et pour maquiller les yeux, comme base, j'utilise toujours les 2 Pro Concealer que je vous ai montré tout à l'heure, que je vais venir déposer sur la paupière mobile de mon œil. Tout ça, de te surcharger pour rien parce que au final, tu vas prendre des produits make-up que tu ne sauras même pas utiliser, et une fois que tu les utilises, ça ne donne même pas le rendu que tu veux parce que tu n'arrives pas à bien gérer comme les pros, quoi. Il faut te baser pour tout un début d'apprentissage sur la simplicité, tout simplement. Je viens utiliser ce Beauty Blender qui est bien dégueulasse. J'ai la flemme de laver mes Beauty Blender en fait. Donc je viens estomper. Ah, je trouve que là, wow, j'ai trop mis en fait. Oh là là. Il n'y a même pas de soleil. Aujourd'hui, vu que moi je filme avec la lumière du jour, je suis grave perdue. C'était vraiment pas le meilleur jour pour faire cette vidéo, mais j'avais trop envie de la faire en fait. Donc j'ai flemme de... Donc là, je vais venir prendre un autre Beauty Blender qui est bien dégueulasse aussi. Lui là, je l'ai par contre depuis... Sérieux? Lui, ça fait partie de mes premiers Beauty Blender que j'avais acheté quand j'ai commencé à apprendre à me maquiller. C'est celui-là que j'avais acheté. Je l'ai lavé déjà après peut-être... Mieux vaut ne pas le dire, wesh.
les cernes. Donc, n'hésite même pas à descendre un peu si tu vois qu'il y a trop de matière. Voilà, là, j'ai très bien estampé, je crois. Maintenant, je vais utiliser la colle à cils. Vu que je les ai collés, vu que j'ai collé mes cils depuis hier, là, j'ai l'impression qu'il veut se décoller. Donc, je vais venir rattraper tout ça avec cette colle. Normalement, c'est pas cette colle que j'utilise souvent, mais celle que j'ai l'habitude d'utiliser. Je sais pas où je l'ai jetée là. Donc, je vais venir utiliser la colle, comment on appelle ça, Air Bondi Glue, un truc comme ça. En tout cas, souvent on utilise ça aussi pour coller les perruques, les trucs comme ça, là, les tissages, nanana. Donc moi, il faut faire très attention avec cette colle. Je vous conseille même pas vraiment acheter une colle pour les cils. Hein. Mais celle-là, par contre, elle est très agressive. Donc, si tu n'es pas une pro, n'utilise même pas. Je te conseille pas de prendre cette colle-là parce qu'elle est piquante. Ça pique quand ça va dans tes yeux. Moi, des fois, ça va dans mes yeux. Ça n'a jamais percé mon œil. Mais je trouve que c'est pas quand même assez prudent de prendre une colle qui va venir t'agresser les yeux, en fait. Par mesure de sécurité, je ne te conseille pas du tout cette colle. Maintenant, si tu as l'habitude de coller avec, vas-y, lance-toi. Moi, perso, je n'ai pas arraché mes cils. Je vais tout simplement venir déposer la colle aux endroits qui se sont décollés, tu vois. Si je tapote comme ça, là, avec mes ongles, c'est juste pour venir relever les cils, quoi. Pour qu'après, ça va vraiment venir ouvrir le regard. Parce que quand les cils sont comme ça, je trouve que ça met pas ton regard en valeur en fait. Et après avoir fait ça, je vais maintenant venir, je vais maintenant maquiller mes yeux. Déjà, j'ai acheté un truc comme ça. Je sais pas si tu connais. C'est des trousses, je sais pas, c'est des trousses à pinceau. Bon, c'est pas comme ça, je sais pas si c'est comme ça on appelle hein. Des trousses à pinceau, ouais, je peux casser ça, c'est dit, je sais pas. En tout cas, j'ai acheté quelque chose, j'ai acheté ça. Ça fait pas longtemps déjà. J'ai déjà utilisé, prendre un pinceau plat comme ça là, assez fourni quand même. Comme je dis, c'est un make-up pour débutants, donc on va pas faire des choses trop chargées. Ce fard à paupières là. Allez, après avoir fait ça, ok, je prends encore de l'autre côté. Hop. Je vais changer maintenant de couleur. Là, on a un kit par contre qui vient de chez Highlight avec 12 couleurs aussi. C'est là où je fais mon mélange de concealer, de fond de teint avant de badigeonner sur mon visage. Donc, voilà pourquoi vous voyez ça comme ça. J'utilise ça comme fard à paupières, comme contouring, tu vois, toujours avec le même pinceau. Je vais aller badigeonner bien sur le pinceau. Et je viens déposer la matière au-dessus de la paupière mobile. Tout simplement comme ça. Comment je fais? Donc, je ne viens pas déposer ça sauvagement. Donc, du coup, quand je fais comme ça, direct, j'estompe. Donc, je n'ai pas besoin de venir repasser là-dessus. Et les fonds de teint, je ne vais pas le mettre partout sur le visage. Hein. C'est juste pour camoufler mes cernes. Du coup, j'utilise deux sortes de fonds de teint. Je vais utiliser celui-là qui vient de chez Inman. C'est ça comment on dit, c'est comme ça on dit. Regardez. Vous connaissez tous ce fond de teint. Lui, il peut être, je pense que je l'ai acheté à 1500, un truc comme ça. Et vous avez celui-là qui vient de chez... Moi, j'aime bien les fonds de teint qui sont à couverture moyenne. J'aime pas utiliser ces deux fonds de teint que je vais venir mélanger ensemble pour avoir le juste milieu de ma teinte, tu vois. Lui là, il est grave foncé et lui là, il est assez clair. Je vais venir directement déposer la matière, toujours avec le même pinceau de... Donc, je mets légèrement ici. Vous allez remarquer que je ne vais pas du tout mettre partout sur mon visage, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est juste pour camoufler mes cernes, donc je mets juste ici. Tu descends avec ton fond de teint juste à ce niveau. Tu vois, à ce niveau. Pas plus, pas moins. Parce que si tu commences à descendre, si tu commences à trop descendre au final, tu aurais utilisé le fond de teint sur tout ton visage, alors que c'est pas ça le but. Le but, c'est de faire un joli make-up sans en faire des caisses, sans forcément mettre du fond de teint de partout sur toi et tout. Je prends le même Beauty Blender de tout à l'heure. Celui-là, par contre, je l'ai acheté, je crois, 1000 francs. Je commence à voir par estomper le produit sur le fond parce que c'est là où ça ne doit pas faire bizarre, quoi. Et après, je viens estomper en faisant ce trait là comme ça là avec le pinceau. Ça va étirer mon visage, tu vois. Un conseil bénéfique pour vous, tu vas avoir un visage
tirer à la chinoise, à la coréenne et tout. Donc, pour qu'il n'y ait aucune démarcation, tu vas venir tout estomper comme il le faut. Parce que je transpire beaucoup de visages, donc je préfère utiliser des concealers et des fonds de teint qui ont un fini mat parce que pour moi ça fait plus naturel et ça fait plus joli en fait. Ça c'est moi. Maintenant si toi c'est autre chose, c'est pas bien grave. Hein. Après avoir fait ça, je vais venir prendre la poudre de chez Sacha que je vais venir déposer aux endroits où j'ai mis mon fond de teint. J'adore cette poudre de chez Sacha parce qu'elle va apporter un fini bien mat en fait et ça va mettre une lumière de ouf sur mon visage, tu verras tout simplement. Donc là, la poudre, je crois que je l'avais achetée à 2000 francs si je ne me trompe pas. Pour ça, je vais venir prendre un autre genre de Beauty Blender avec un bout assez pointu pour que le Beauty Blender et la poudre entrent bien au coin interne de mon nez. La poudre, c'est tu vois, c'est magique. Donc, tu la poudre, donc, tu la poudre, près de... Donc, allez, tu vas mettre aussi sur le front. Donc, tu mets juste au niveau où tu as déposé le fond de teint. Donc, tu vois comment ça fait un fini mat et tout. Là, c'est trop bien. Je suis trop contente. Et ouais, mais là, ça commence à changer d'air. Comment salir, mais c'est pas bien grave, comme c'est pas salissant ça. Ok, ben non, après avoir fait ça, tu laisses poser, tu n'extompes pas. Pour structurer ton visage, tu vas venir utiliser un... Ça aussi, c'est un concealer, je crois. Oui, c'est aussi un concealer, mais c'est un stick concealer. Il vient de chez Huda Beauty. Donc, je prends le côté qui est assez marron, comme ça. Vraiment, il est grave. C'est vraiment marron, quoi. Donc, ça tend légèrement vers le rouge même. Donc, je vais venir mettre ici, juste en dessous. Juste dans le creux de ma joue, tu vois, pour venir structurer le visage. Donner un effet assez travaillé aussi, pas négligé, pas banal. Donc, tu mets comme ça. Et moi, je prends le Beauty Blender de tout à l'heure. Je viens estomper le tout. Il faut apprendre à bien estomper les matières hein, pour qu'il n'y ait vraiment pas de démarcation. C'est vrai, je vais venir prendre le crayon noir que j'ai utilisé tout à l'heure pour tracer mon sourcil. Donc, que ton regard ne se perde pas dans tout ce qu'on a déjà fait, que ton regard soit toujours là et assez imposant. Je prends toujours les eyeliners qui viennent de chez Bailey Torren, un truc comme ça, je sais pas. Donc là, je vais prendre cet eyeliner-là, le côté pointu. Il y a deux côtés, hein. Il y a le côté là, mais celui-là, il me sert, je n'utilise jamais. Je ne sais même pas à quoi ça sert. C'est pour faire des cœurs. Je sais pas, c'est pour des gens qui font des gros make-up. Tu vois, c'est pour faire des tout petits cœurs comme ça. Donc moi, je n'utilise jamais. D'abord bien le badigeonner sur mon cil parce que mon cil il est tout blanc avec le fond de teint et cette partie est vraiment très difficile hein, parce qu'il faut être il faut avoir la main légère hein. Il faut vraiment avoir la main légère pour faire un joli eyeliner comme ça tu vois. Là même c'est pas vraiment joli parce que j'ai pas la bonne lumière mais sinon c'est pas du tout facile. Moi c'est comme ça que je fais mes petits points de beauté en fait. Est-ce que tu vois? Donc, toujours j'ai pas estompé la Sacha hein. J'ai pas toujours balayé là, donc j'attends toujours de le faire. C'est vraiment la Sacha à la dernière, mes dernières minutes. Maintenant, je vais venir utiliser, c'est pour brosser le sourcil, mais je peux aussi le faire avec ça. Donc, si tu as ce genre de pinceau pour brosser ton sourcil, il n'y a pas de souci, tu peux le faire avec. Si tu as aussi ce genre de pinceau pour le faire, vas-y quoi. Moi d'habitude, j'utilise celui-là pour brosser mon sourcil. Donc, je vais venir me donner un peu plus de beauté quoi. Donc, vous allez c'est pas fini. Au niveau des yeux aussi, donc j'ai fait. Une fois après, je vais venir balayer. Je vais balayer, je vais faire sortir. Ok. De l'autre côté, et après, je comble tout simplement les vides avec le crayon noir. Que ça fasse vraiment un effet genre naturel, tu vois. Et moi, j'utilise le gel. Ce gel UB Universal Basique, celui-là. J'utilise ce gel-là, c'est pour venir donner une structure magnifique. C'est à ce moment que je brosse mon sourcil. Hein.
Si tu remarques bien, d'autres personnes commencent par brosser dès le début avant de faire nanani nanana. Moi, vraiment, je viens brosser mon sourcil après l'avoir travaillé. C'est vraiment bizarre. Mais c'est comme ça que je m'y prends. Tu peux faire tout ce que tu vas faire en journée. Ton sourcil, il ne bouge pas. Je t'assure. Tous les gestes que tu feras en journée, le sourcil sera là, slick. Parce qu'après, et tu viens nettoyer les bordures toujours avec moi. J'utilise toujours cette éponge pour nettoyer mes bordures en fait. Ok, après avoir bien travaillé mon sourcil comme ça, je vais maintenant passer au nez. Pour le nez, je fais rien de ouf. Hein. Je fais pas de contouring de nez, pas du tout. Parce qu'on a dit c'est des make-up simples et sophistiqués sans en faire des tons. Donc, on va pas faire de contouring. Utiliser la même palette que j'ai utilisée tout à l'heure, mais je vais prendre par fard à paupières assez brillant là. Donc, je prends un pinceau comme ça, tu vois, c'est avec ce pinceau-là que je vais venir travailler l'arête de mon nez. Donc, on va prendre ça, tout simplement, on va déposer la matière sur l'arête du nez, toujours. Ok, pour le nez, ça suffit. On n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Et après, ce pinceau qui me vient de chez Vavola, je vais utiliser tout à l'heure. Je vais venir prendre ce fard à paupières là pour venir déposer sur mes pommettes. Et aussi, ok. Je vais parler de côté. Je vais utiliser ce gros pinceau boule. C'est pas parce qu'on s'en dit. Bon, en tout cas, lui n'est pas assez fluffy, il est un peu dur quand même. Je viens à ce niveau estomper la sacha que j'ai mis depuis tout à l'heure. Mélange bien entre eux pour qu'il n'y ait pas de démarcation possible. Maintenant, on va terminer avec le point interne de mes yeux. C'est la fin et le point interne de mon nez. Donc, je vais prendre avec un pinceau comme ça. Tu vois ce genre de pinceau. Ça vient toujours de chez Vavola. Matière de l'excédent de fard à paupières dans le coin interne de l'œil. C'est juste pour ajouter un peu. Donc, ok. Faut pas en faire trop. Là, de l'autre côté, je pense que j'en ai trop mis par rapport à là. Donc, on va arranger ça. Faut que les deux soient vraiment au même niveau, quoi. Ok. Maintenant, après, tu vas venir utiliser le petit pinceau comme ça que j'ai utilisé là pour venir nettoyer les bords. Utiliser le crayon marron qui vient de chez Black Opal pour dessiner le contour de mes lèvres. La brillance au cœur de mes lèvres ici. Je prends un gloss comme ça, tout simple, tout basique comme ça. Je pense que le gloss là, vous pouvez l'avoir à moins de 1000 francs. Moi, j'utilise toujours le même gel que j'utilisais tout à l'heure pour les bibières. Donc, je vais venir prendre une brosse comme ça, une brosse à dents. C'était pour Gabriel, c'était pour mon fils. Il ne l'utilise plus. Donc, moi, je fais des bibières, c'est par rapport à la perruque que je vais porter. Donc, déjà, je vais venir. Ok. En fait, on a fini avec les bibières. On a fini avec les bibières, comme tu peux voir. Et le make-up est terminé. Enfin, on a fini avec le maquillage. J'espère que vous aimez bien les résultats. Maintenant, je vais porter la perruque. Vous allez voir ce que ça donne avec la... Je vais porter d'abord le bonnet avant de mettre la perruque. Donc, du coup, on affiche son bonnet tout simplement comme ça. Alors, les girls, voilà le make-up que j'ai eu à réaliser. Vraiment, je dis, c'est un make-up assez simple et sophistiqué sans en faire des tonnes pour débutantes. Comme tu peux voir, il n'y a rien de ouf. J'ai utilisé aucun produit de malade que vous ne connaissez pas ou bien que vous ne pouvez pas trouver au marché. Les crayons, vous les trouvez au marché. Ces fonds de teint là, vous les trouvez au marché. Ils sont à moins de 2000 francs. Les palettes... de fard à paupières, ils sont à 1500 et tout. Je ne sais pas combien ça coûte chez vous, mais c'est des choses qui sont vraiment, vraiment pas chères. Là, même pas beaucoup de palettes de fard à paupières. J'ai peut-être 2 à 3 palettes, ça me suffit. Parce qu'avec ça, j'arrive à faire le genre de tous les genres de make-up que je veux. Les cils, tu peux les avoir à... Moi, j'achète mes cils à 1000 francs, 2000. Souvent, je prenais les cils de 500, mais je trouvais que ça ne met pas du temps. Donc, j'essaie de prendre les cils qui sont vraiment... un peu plus cher, mais au moins ça met du temps. La Sacha, tu peux l'avoir à compte, je sais pas. Vraiment, le make-up, il n'y a rien de ouf. Donc, tu as vu ce que j'ai utilisé, c'est vraiment des
C'est vraiment pas du tout cher. Donc, j'espère vraiment que vous adorez les résultats. Là, je vais porter la perruque, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, les gars, je vais mettre cette perruque-là. Très, très simple. Je pense que ça va bien passer avec le make-up que j'ai eu à faire aussi. C'est court. Elle n'est pas tellement... La perruque n'est pas tellement longue. Hein. Elle n'est pas tellement longue. Mais c'est cette perruque-là que j'ai bien envie de porter. Wesh. Donc, en fait, là, je vous ai fait une vidéo make-up. Et aussi comment je fais les bières, coiffure et tout. Mais là, c'est vraiment une vidéo complète, quoi. C'est vraiment complète. Et là, vous avez la tenue aussi, hein, parce que depuis que je me suis maquillée, j'avais déjà porté le haut. Parce que le haut, sinon, ça sert trop au niveau du cou. Du coup, si je ne mettais pas le haut maintenant, ça devait se salir. J'étais obligée de mettre le haut et de faire attention quand je me suis maquillée. Et ça a réussi. Je ne me suis pas du tout salie, Dieu merci. Alors là, je vais venir déposer la perruque. J'espère vraiment que dites-moi en commentaire si vous appréciez. Dites-moi en commentaire si vous appréciez vraiment le make-up. Vraiment, dites-moi en commentaire comment vous trouvez le maquillage, si j'ai vraiment réussi. Donnez-moi aussi des conseils si vous trouvez que j'ai abusé sur quelque chose, ou bien si vous trouvez que ça manque de quelque chose. Je ne sais pas, donnez-moi des conseils. Dites-moi, donnez-moi vos avis tout simplement. C'est ma première vidéo make-up, donc dites-moi vos avis. Hein. Alors les gars, en même temps, je t'invite aussi à aller vraiment t'abonner sur mon Insta, je t'en supplie. C'est vrai que là-bas, la famille s'arrondit, mais très timidement. Donc, s'il te plaît, va t'abonner à mon Instagram, c'est grave important. Là-bas, tu vas rien louper du tout. Les abonnés à mon Insta, les stories, les petits chills au quotidien, les sorties entre amis, le boulot. En fait, même le péta, quoi, les mini-vlogs étant à la maison, et petits trucs, les trucs comme ça, là. Tout, je mets sur mon Insta, donc n'hésite même pas à aller me follow là-bas. Elle est déjà tissée comme ça. Tu vois, le bonnet, c'est tissé comme ça. Et en même temps, il y a un élastique qui sert à resserrer la perruque quand tu la poses sur ta tête. Donc moi, flemme de coller les perruques. Je colle même pas les perruques. Moi, je dépose juste comme ça et puis c'est bon. Rare de me voir coller une perruque. Hein. C'est vraiment rare, mais je fais même jamais ça. Je ne vais pas mentir que je suis du genre à d'abord coller les pépés. Et puis, il faut avoir des perruques à lisse frontale là aussi pour coller. Souvent, j'ai plein de closures, mais je ne sais pas si on colle les closures. En tout cas, mes perruques, moi, je ne les colle pas. Direct, je prends comme ça, hop, sur la tête. Donc, du coup, j'ai mis la petite montre et la bague. Donc, ça donne ça. J'ai préféré opter pour les bijoux or. Pour les bijoux or comme ça, parce que la chaînette, déjà, elle est en or. C'est pas du vrai or, hein. C'est pas du vrai or. C'est du faux. Mais déjà, mais quand même, là, c'est un bon ensemble. Ça fait joli, ça fait travailler. Et le sac, allez, hop, je vais prendre ce sac Michael Kors. Mon sac que j'aime tellement, mais tellement, tellement, tellement. Petite baguette, mais c'est pas celui que j'aime trop, hein. Mais c'est juste qu'il y a la va-vite comme ça, quand tu es trop pressé, que tu n'as pas trop le temps de chercher les sacs là. Quel sac va passer avec telle tenue? Quel sac passe mieux avec telle tenue? Je opte souvent pour ce sac parce que ça passe avec tout et n'importe quoi. Je vais venir brosser tout simplement ma perruque. Hop, allez, on brosse tranquillement. Ne pas gaspiller les bébés. Hier, vu que je viens tout juste de les faire et que ça n'a pas encore séché là. Donc, du coup, brosser. En fait, je m'attendais même pas à vous faire une vidéo complète comme ça, du genre make-up, tenue, coiffure. Je vous assure, moi, dans ma tête, je voulais seulement faire une vidéo make-up. Mais là, vous avez tout. Vous avez... Comment dire? Comment on appelle ça? Barrette ou quoi? Comment on appelle ça, wesh? Ça, je sais pas. En fait, j'ai voulu attacher les cheveux comme ça. Avec ça, je sais pas ce que ça va donner. Je vois ça beaucoup sur Insta, donc j'ai vraiment envie de faire une photo avec. Donc, en fait, je sais pas si vous avez... Je sais même pas si vous...
Si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez même pas à me le faire savoir. Moi, j'aime bien. C'est tout simple comme ça. Avec le haut à manches ballon de chez Zara, avec la petite robe qui vient de chez Zara aussi. Trop bien, trop bien. Petite tenue simple et efficace quant à la fin. C'est comme ça la tenue. C'est une petite robe midi comme ça. Je sais que là, on ne voit pas mon visage. Bon, là, je peux me mettre un peu comme ça. Est-ce que tu arrives à capter en fait? Donc, c'est ça, comme ça.